Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je vais enchaîner, je vais aller de l'avant. Je tenais à te présenter aujourd'hui mon groupe Facebook, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo, je vais y venir juste après. Mon groupe Facebook, si tu veux nous rejoindre, c'est SEO Ultimate. À l'intérieur, tu vas pouvoir y découvrir des tips exclusifs réservés aux membres de SEO Ultimate, des promos pour mes coachings, mais également des invités. Je reçois la crème de la crème des consultants SEO en France et à l'international. J'ai déjà reçu David Ninja Linker, Nicolas Mercati, le fondateur de SEM Joyce, et je m'apprête à recevoir encore Anthony de SEO Quantum et d'autres encore invités exceptionnels sur le groupe en termes de référencement naturel et de marketing digital. J'avais promis d'ailleurs à une de mes membres de mon groupe, à Mariam, de lui montrer comment aller analyser le maillage interne et l'architecture d'un site internet avec Screaming Frog. Donc c'est l'objet de la vidéo. Je vous partage mon écran et on va passer tout de suite sur Screaming Frog. Alors, je vais ouvrir l'outil. Si tu ne connais pas Screaming Frog, je t'invite à le télécharger. Il est gratuit pour les 500 premières URL que tu vas analyser. Donc si tu as un petit site, ça va très bien fonctionner. Si tu as un site un petit peu plus volumineux, tu vas pouvoir l'utiliser, mais il faudra que tu prennes la licence pour aller au bout. Mais bon, déjà, 500 premières URL, c'est déjà quand même pas mal. Alors, je vais vous faire une petite présentation de l'outil avant d'aller à l'analyse du maillage interne avec cet outil-là, pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça donne. Si jamais tu veux que je te présente d'autres outils SEO, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me citer les noms des outils que tu veux que je te présente. Et en règle générale, c'est des bons outils, je peux me débrouiller pour avoir des licences pour vous les présenter. Donc n'hésitez pas. Donc là, en exemple, j'ai pris le site decathlon.fr. Tout le monde connaît decathlon.fr, un des leaders du marché du sport sur Internet et en magasin. Donc dans le premier onglet ici, on a toutes les URL du site, le contenu, donc si c'est du contenu texte, du contenu HTML, le code de statut qui nous permet de trouver des URL en code 404 ou les redirections, etc. Vous voyez, là on voit 301 avec une redirection permanente, non indexable parce qu'elle est redirigée, etc. Le gros atout de Screaming Frog, c'est qu'on va avoir des données on-site en un seul écran. On va voir la balise title H1, juste ici. On va avoir la taille de la balise H1, la valeur en pixels, le titre H2, la longueur du H2, la métadescription, la taille de la métadescription. On va voir également de très intéressant le nombre de mots, il faut que je le trouve, c'est juste après. Les canonicals, très important. Hop, les tailles des poids, le nombre de mots juste ici. Donc par exemple, si vous auditez un site ou si vous voulez analyser votre site et travailler vos pages avec moins de 500 mots, Screaming Frog vous permet d'avoir ces données-là très facilement et très rapidement. On peut voir également ici la profondeur de page par rapport aux URL, donc c'est Crawl Deep, etc., etc. Je vous laisse découvrir cet outil-là. Si vous voulez que j'approfondisse un point précis, vous n'hésitez pas. Vous me mettez un petit commentaire et j'approfondirai et j'irai vous donner le détail de cet outil. Et si vous souhaitez travailler un point précis de votre SEO, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Donc là, aujourd'hui, l'objet de la vidéo, c'est visualiser son maillage interne avec Screaming Frog. Donc c'est très facile. On fait visualisation et là, on a plusieurs onglets. Vous voyez, on en a 4 qui nous permettent de voir ça. Donc on va pouvoir voir le premier. Il faut savoir que j'ai arrêté l'outil à 2% du site de Decathlon parce que sinon ça m'aurait mis des heures et des heures à charger et c'était pas l'objectif non plus. Donc là, on va déjà pouvoir avoir un peu de data pour visualiser l'architecture du site. Donc là, on peut voir que ça redirige hop là, vers des fiches produits, par exemple. Vous voyez, et déjà avec 500 URL, on a de quoi faire. Mais ça, c'est le nombre de nœuds. Donc on peut voir qu'il y a énormément de nœuds sur decathlon.fr. C'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui, mais je voulais quand même vous présenter cette data-là. Et ici, on va pouvoir commencer à visualiser la map du site internet. Donc là, on peut voir la rubrique Sportwear pour mobile, pour ordinateur. On peut voir les catégories, les différentes catégories juste ici qui redirigent vers des fiches produits, etc. Hop, voilà. Donc là, on peut voir tout ce qui est CGU, rappel produit, etc. Et on peut voir également qu'ils ont mis ces onglets-là en non-index. Ce qui fait qu'ils ont demandé à Google de ne pas aller indexer les cartes cadeaux. On peut voir que ils ont créé des landing pages. Vous voyez, au niveau de l'URL de la structure, c'est écrit. Et on peut voir sur l'encart vert
qu'il n'y a pas de balise title, que c'est des redirections. Donc c'est vraiment très intéressant. On peut voir également le nombre de mots, test produit Decathlon, vous voyez, il y a une multitude de choses qui sont assez évoluées. Je vais prendre un autre site pour avoir un peu de data sur un autre site. Je vais prendre le mien. Bon, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, donc soyez indulgents. Hop là. Mon architecture est pas idéale, mais c'est bien l'objectif de cette vidéo. Ça va vous permettre de pouvoir visualiser un peu ce que ça donne, tout en sachant que mon site ne fait pas des milliers de pages et que c'est un WordPress. Ça va vous permettre de pouvoir avoir un ordre d'idée, vous, pour comparer au vôtre, et pour pouvoir évoluer et faire avancer vos sites internet. Bon, je vais le laisser finir le crawl puisqu'il va jusqu'à 100%. Je profite pour vous donner d'autres données ici sur la partie droite. On va avoir les différentes données en interne, donc le nombre de pages HTML, le code JavaScript, le CSS, les images, les PDF, les ressources externes, les protocoles, HTTPS, réponses. Donc vous voyez, vous avez tout listé là, le succès, les redirections, les 404, etc. Donc on retourne sur visualisation et on va passer à celle-ci. Cette visualisation là, c'est celle que tout le monde souhaite. Hop. Donc là on peut voir, vous voyez, consultant référencement naturel, outil SEO, qui redirige vers un article, hop, qui redirige lui vers une catégorie non classée. Et après j'ai pas mal de pages en noindex. Donc moi j'ai choisi de mettre mes archives en noindex par exemple. C'est pour ça qu'on a pas mal de points rouges, et les URL où il y a 2020 / le mois / le jour, c'est des archives. Donc pour moi c'était pas forcément très intéressant, donc j'ai choisi de les mettre en noindex. Donc on peut voir également mes différentes catégories. Moi c'est pas cette présentation que je préfère hein, personnellement. La visualisation que je préfère, c'est celle-ci, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc celle-ci, elle permet d'avoir une visualisation un peu plus intéressante et un peu plus correcte en termes d'architecture, puisqu'ici on a là tous mes articles de blog en premier rond. Vous voyez, on va voir référencement local, pourquoi c'est important pour les entreprises, Yoast SEO, WordPress, une mise à jour importante, etc. Et ici, on va pouvoir avoir... non, ça doit être ici, voilà. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans cet outil-là. On va pouvoir voir l'architecture. Donc là, on voit que ma page d'accueil redirige vers consultant référencement naturel. Et ça, c'est une page mère. Et donc là, j'ai fait des pages filles. Consultant référencement naturel, e-réputation, recherche de mots-clés, référencement local, cocon sémantique, accompagnement SEO, coaching SEO, qui est en redirection vers ma rubrique coaching SEO Ultimate. Et on va pouvoir voir ici présentation audit SEO. Donc ça, c'est de la donnée qui est très intéressante et qui va vous permettre de travailler votre architecture et de visualiser vos constructions de pages pour avoir une arborescence SEO friendly, notamment quand on va travailler le cocon sémantique. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Si tu souhaites que j'approfondisse un certain point sur ces données-là et sur l'architecture des sites internet, tu n'hésites pas. En tout cas, Mariam, précisément, j'espère que cette vidéo te servira et t'aidera. Si vous voulez que j'accentue des points particuliers ou que j'aille voir des logiciels, des outils ou des astuces particulières, vous n'hésitez pas, vous venez sur le groupe SEO Ultimate, vous faites un petit post, vous me demandez de faire une vidéo et moi je vous la fais, c'est aussi simple que ça. Mon objectif, c'est de partager avec vous et de vous donner un maximum de valeur. En attendant, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Et si tu nous rejoins sur SEO Ultimate ce soir, tiens-toi prêt parce que lundi, je vais faire une annonce énormissime. Donc tiens-toi prêt, je vous donne rendez-vous sur SEO Ultimate. C'était un plaisir de vous présenter Screaming Frog et je vous dis à bientôt.